Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DigiPresse qui reçoit ce matin Nico Faye Mbikaï du média en ligne combattant.net. Nico, bonjour. Bonjour estimé, je crois que c'est la toute première émission de l'année que nous passons avec vous. Meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux, le nom Serge et Gardiou aussi, nous sommes déjà vus, mais aux téléspectateurs de Digital Télévision en général et des DigiPresse en particulier, les meilleurs vœux, quand même c'est tard. Nous sommes là pour la République. Et Serge Nseka du journal de la ville. Bonjour, l'homme qui a couvert la semaine papale. Bien entendu, ça fait partie de notre travail, c'est une passion pour nous. Et ce sont des moments qui restent. On n'arrive pas, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de faire la couverture médiatique de ces genres d'événements, parce que je me rappelle quand le pape Jean-Paul II était là, on était gosses, on était à l'école primaire, et qu'aujourd'hui on a l'occasion de... Y compris Nico Faye, hein? de couvrir cet événement, c'est un honneur. Pourquoi pas participer, apporter notre pierre à la pacification, à la recherche des solutions du Congo, parce que je continue à croire, j'anticipe peut-être, que c'est un grand moment, une vitrine ouverte sur le Congo. On va en parler, c'est le principal sujet de cette émission. Mais j'allais, avec ta permission, rapidement, quelque chose. Il y a une école agricole, je crois que c'est la seule de Kinshasa, moi que je me trompe, est située à Yolo Ezo, côté Mombele, à quelle école agricole de Mombele. Il y a un conservateur, comment on appelle ça, des titres fonciers délimité, basé sur la 5e, qui envoie un document exigeant de cette école de payer une redevance foncière, document assorti de menaces et de pénalités. Je me demande, c'est une école créée vers les années 50 par les Belges pour former directement les jeunes gens au travail des champs, de la terre et tous les corps. Et il y a un monsieur nommé qui travaille dans un bureau qui exige à une école de payer une redevance foncière. En tout cas, ça c'est une première. Sachant que cette école fait toujours l'objet de beaucoup de convoitises, des gens qui viennent pour squatter, pour même la ville de Kinshasa avait voulu créer un centre de traitement des éboues, c'est-à-dire des matières qui sortent de nos fosses septiques, dans cette école-là. Alors vraiment quelque part, la lisibilité de la gouvernance de cette ville continue à poser problème. Espérons que les autorités vous écoutent. Marc Gardi Diana, Serge a été long dans sa présentation. Bonjour. Bonjour Obed, bonjour aux co-débatteurs et aux téléspectateurs de cette... Et le décrypteur ce matin, vous le savez, le pape François a effectué sa visite en République démocratique du Congo. Il a dévoilé le complot des grandes puissances pour piller l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la visite du pape a été à la hauteur des attentes du peuple congolais? C'est la grande question qu'on va se poser sur tous les plans. Et pendant ce temps, les officiers rwandais qui faisaient partie du commandement de la force de l'EAC ont quitté les sols congolais sur demande de la République démocratique du Congo. Et sur terrain, les combats se poursuivent. Les FARDC ont mis à contribution les avions de chasse pour pilonner les terroristes AM23, appuyés par le Rwanda de Paul Kagame dans les villages qui entoure quelques grandes agglomérations sous contrôle du M23, dont Kichanga, et à Beni et à Ituri, à Iromu précisément. Les EDF continuent à se distinguer dans le massacre des civils. Je commence par vous, Marc Gardi Diana. Vous avez suivi avec nous la visite du pape, l'une de ses meilleures visites au monde. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, arrêtez le colonialisme économique qui ensanglante la RDC et l'Afrique, et qui mieux que les sans-pères ne pouvaient le dire avec des mots justes.
Bon, merci pour la question. Je crois que quand on regarde le terme de référence de la tournée du pape en RDC, il était logique qu'il y revienne. C'est vrai, on a assisté à un débat, visite ecclésiastique ou politique, enfin, associer le deux dans le sens au regard de... Il a le deux statuts, hein. Du statut de la personne concernée. Cependant, est-ce que la visite du pape a apporté ses résultats? J'ai envie de me remémorer une phrase de Saint Augustin, paraphrasant justement la Bible. Est-ce que le Dieu qui vous a créé ne peut pas vous sauver sans vous-même? Est-ce que cette parole-là est logique? Je crois que dans les principes des hommes, ça s'applique dans le sens où, à ce stade ici, on a fait l'essentiel. Pourquoi je dis l'essentiel? Moi, derrière la visite du pape, parce que je rappelle, c'est pas l'Église qui a invité le pape, c'est l'État congolais via la présidence de la République. Derrière cette initiative, je vois en tout cas une sorte de contour sur le plan diplomatique. Pourquoi? Comment ça? Quand on regarde ce que l'ensemble des États européens sont des États nés de l'Église catholique. C'est vrai pour la plupart des États laïques, mais l'Église catholique jouit d'une certaine influence très prépondérante sur ces États-là. Et qu'aujourd'hui, finalement, au-delà de ça, on se rend compte que ces États-là sont particulièrement, essentiellement, les États qui sont tireurs de ficelle aujourd'hui de la situation de la RDC. Est-ce que le choix des pouvoirs, quitter le centre, les forces centrifuges politiques traditionnelles pour amener le débat ou encore faire un lobbying aux côtés de cette influence-là peut apporter les résultats? J'estime à mon sens que oui. Oui, pourquoi? Parce que je connais, surtout pour un État comme la France, on sait ce que représente la France. Depuis 2 années et 2 siècles, l'Église catholique a toujours été une force très présente dans la vie politique française, au-delà de son caractère laïque, cet État-là. Et je crois qu'ici, on a touché sur un bon levier, mais l'essentiel n'est pas de faire ce travail-là. Maintenant, après, il faut j'ai envie d'utiliser une expression marketing, le service après-vente en fait. C'est-à-dire il y a eu une vente d'un élément, le pape a finalement compris, on a réussi quand même à placer quelques-uns des éléments de langage dans cette lutte de la guerre de l'Est dans la bouche du pape, mais maintenant le problème c'est qu'en tant qu'État aujourd'hui, il faut la suite, oui, la suite, c'est ça l'essentiel. Et j'espère que le pape, au-delà d'écouter, au-delà de dire dans son homélie, sur son chemin de retour, pourra prendre ses combats bras le corps et finalement trouver un moyen de faire asseoir ces autres, j'ai envie de dire compères, parce que même si il a primauté sur les autres, essayer de discuter et trouver une sorte de solution pour éclaircir le ciel de la sécurité congolaise, particulièrement dans cette partie-là. Donc en gros, pour moi, c'était un levier important sur l'approche diplomatique et qu'aujourd'hui, on espère que ça apportera des résultats. Mais d'emblée, au-delà de ça, je crois que sur le côté éclectique de cette visite, malheureusement, nous, on est passé maître dans l'art de discuter sur les sujets, j'ai envie de dire, secondaires ou le fait bénin. Ici, le pape, en tant que passeur, a pris le soin de bien peindre un tableau de la société congolaise. Il est revenu sur la guerre économique à l'Est, telle que dénoncée par le gouvernement. Sur la question de la guerre économique, ça, il est revenu. C'est comme je dis, on a réussi à mettre les éléments de langage dans la bouche du pape. Il s'en est rendu compte, il a échangé avec les victimes de cette guerre-là. Je crois que sur l'approche émotionnelle, ça lui a permis de vivre de très près la réalité. Même s'il n'a pas été à Goma. Même s'il n'a pas été à Goma. C'est-à-dire, l'échange avec le victime lui a permis de contextualiser en fait le discours et la réalité, les différents rapports mis sur sa table. Mais maintenant, sur le côté société, je crois que on ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. Il a dit exactement, essentiellement, ce que vit la société congolaise. Les hommes d'église, d'une part, devenus très politiques, peut-être pas forcément de leur faute, mais parce que cette politique-là a pris tout en étau. La jeunesse aujourd'hui qui est devenue l'élément transitoire, qui, au coup de billet, oublie l'essentiel de la République. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église catholique? Non. J'aime pas les débats personnalisés. Je reviens sur le dire du pape qui en réalité était un tableau peint de manière magistrale sur la réalité de la société congolaise. Quand il parle de l'église, il y a l'église catholique et les autres. Vous ne me direz pas que vous ne savez pas que cette église congolaise aujourd'hui est politisée. L'église, même le pouvoir ancestral est politisé. C'est-à-dire il est revenu sur des éléments essentiels. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Mais sur le plan diplomatique, sur le plan politique, je crois que c'était un pas qu'on a fait dans les éléments. Maintenant, c'est à nous de pouvoir tirer profit et pour nous pouvoir maintenir cet élan des lobbying pour faire basculer cette situation qui nous pend à la gorge depuis beaucoup d'années. Merci Marc Gardi, Diana, Nico Faivika et du média en ligne combattant.net. Êtes-vous surpris de la teneur du discours du pape, le souverain pontife, est allé si loin?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lorsque vous dites que non, il est à l'heure, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer du rappel national. C'est gros maintenant. Les tableaux agrandis, Nico Faye. Le peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 324 jours selon leur calendrier. Je dis bien, selon leur calendrier, il reste 324 jours. Nous en sommes à 1162 depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 552 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement Congo-Kinshasa. Quelle corrélation avec le sujet? Non, ça c'est le rappel national. D'ailleurs, beaucoup m'ont appelé pour me dire que non, procureur appelait cela maintenant Yébéla. Beaucoup m'ont appelé que ces tableaux soient appelés aujourd'hui Yébéla. Mais il n'y a aucun glissement, Yébéla, pourquoi? Yébéla. Oui. Ce sont eux qui m'ont dit que je débaptise à Yébéla. Alors, mais ça reste le rappel national. Pouvez-vous répondre à ma question, Nico Faye? Leur calendrier. Oui. Pour ne pas perdre les téléspectateurs qui vous suivent. Nous en sommes à 236 jours depuis que notre vote Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. 193 jours depuis que le prisonnier Djinou Kitenge est à la prison centrale de Makala, le prisonnier politique du régime, et 13 jours depuis que notre aéronef militaire Sukhoi avait été touché par une roquette rwandaise. Nous attendons, on n'a plus besoin de communiquer, on n'a plus besoin de prendre la communauté internationale à témoin. Alors, pour vous répondre à ma question. Le pape étiez-vous surpris par la teneur du discours du pape? Le pape n'a pas ajouté, n'a pas ni retranché. Le pape n'a dit que ce que nous avons toujours dit sur le plan national. Sur le plan national, quand même aujourd'hui, il y a des gens-là qui veulent maintenant faire croire à mon peuple que c'était un complot international, quand bien même hier, il était le premier à imputer cela aux autres. Maintenant, ils sont là, ils se rendent compte que c'est une conspiration. Le pape a dit, le monseigneur Ambongo a dit oui, mais ils n'ont fait que relayer le message, relayer ce que les Congolais sont en train de vivre. Mais il est attaqué aujourd'hui attaqué par les envoûtés. Par le parti au pouvoir, mais aucune réaction officielle de ce parti. Hein? Les envoûtés, après avoir fait tout cela, les soirs, d'ailleurs, vous voyez le soleil, le plomb que nous avons aujourd'hui, ces mêmes envoûtés qui sont utilisés là, chacun d'eux va-t-il utiliser combien de papier mouchoir? Ces envoûtés qu'on a envoyés encore insulter là, avec ces soleils de plomb, vont-ils utiliser combien de papier mouchoir? Mais l'histoire se répète. Ce sont les problèmes pour lesquels nous, au niveau interne, nous dénonçons, et que l'Église aussi a compris, a emboîté le pas, ne pouvant pas abandonner son peuple, poser la question à ces envoûtés-là. Quand ils sont allés faire leurs histoires, ça le besoin, chacun a utilisé combien de papiers mouchoirs. Ces papiers mouchoirs qu'ils achetaient hier. On ne fait pas la publicité, on est à la télé. Hein? S'il te plaît, mais on est à la télé. Comment peut-on faire la pédagogie si vous devez dire la publicité? À la télé, c'est la pub. J'ai dit ceci, il n'y a pas de nom. Oui. Ces mêmes personnes, ces mêmes envoûtés qui sont allés insulter là, chacun aujourd'hui aille à utiliser combien revenons au discours du pape. Ces papiers mouchoirs, le pape a parlé de la crise, non? Oui. Mais ça fait partie de la crise. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on enseigne avec des matériels didactiques pour que les téléspectateurs et les auditeurs arrivent à mieux comprendre pourquoi nous sommes là? Le même envoûté, s'il a utilisé 5 papiers mouchoirs, c'est-à-dire il a dépensé 2500. Quand hier, il aurait dû dépenser 1000 francs à raison de 200 francs par papier mouchoir. Aujourd'hui, le papier mouchoir coûte
500 francs. Mais il a appelé les jeunes de ne pas se mixer dans la corruption, de refuser la corruption. Tout à fait. Oui. Mais c'est par rapport à la situation actuelle, par rapport à cette crise morbide, que le pape a invité la jeunesse qui doit acheter ses papiers mouchoirs 5-6 par jour. Cette jeunesse qui étudie, qui habite Lemba, qui habite Mongafula, qui habite Masangambila, pour aller par exemple à ISP. Le pape n'est pas venu en politique. Et comment vous politisez tout, Nico Fandika? Quoi? Il n'est pas venu en politique. Lorsqu'il interdit, oui. Il dit que non, c'est une année électorale, il interdit la corruption et qu'il ajoute encore que vous ne pouvez pas vous appeler chrétien si vous pillez les caisses de l'État. Vous ne pouvez pas vous appeler chrétien quand vous êtes voleur, quand vous pillez les caisses de l'État. Mais qui pille les caisses de l'État selon vous? Quand le peuple lui-même qui pille les caisses de l'État selon vous? Qui pille ces caisses selon vous? Mais ce sont les dirigeants. Avez-vous de preuves, Nico Fandika? S'il te plaît. Accuser, c'est facile. Attention, oui. Moi je n'ai cité personne. Oui. Connaissez-vous un État au monde où les dirigeants peuvent aller battre campagne pour une extorsion comme RAM, dont le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, ne sait pas là où cet argent est logé, si ce n'est qu'en République démocratique du Congo? Mais allons, vous m'avez demandé, les dirigeants, non? Connaissez-vous un État où les dirigeants peuvent aller battre campagne pour le RAM et que Mbongo Wana baille Parlement et la place là la caté. Peut-être avant les élections. Et non seulement le Parlement, oui. Ministre des Finances Yemoko, l'argentier, a une place Mbongo et la caté. Merci, Nico. Connaissez-vous l'État pareil dans le monde? Quand le pape demande au peuple congolais de rester debout et uni pour les sœurs. Écoutez, quel a été votre commentaire? Non, lorsqu'il y a de ces sujets-là sur lesquels les Congolais ne peuvent pas diverger. Oui. La question, par exemple, de l'intangibilité de nos frontières. Oui. Personne ne peut accepter. Il a pointé du doigt les grandes puissances. Tout à fait. La RDC. D'ailleurs, oui. Je ne suis pas catholique. Oui. Je ne partage pas beaucoup de choses, surtout par exemple les catholiques et le rassemblement qui gère aujourd'hui. Mais vous étiez quand même à la messe. S'il te plaît. Allez-y. Vous savez que le catholique et le rassemblement qui nous gère aujourd'hui ont eu à faire tuer les gens ici avant les élections, sur base de mensonges. L'église catholique n'a jamais géré. Je dis, on fait tuer. Lorsque vous faites croire à la population que cette machine est à voler, et que la population se met sur la rue, et vous voulez que l'État reste bras croisés, et aujourd'hui, on peut comparer les machines. Non, vous m'interrompez trop, vous m'intéressez pas. Non, en chitant. Allez-y. On a invité la jeunesse, parce que c'est la jeunesse la victime. C'est cette jeunesse qui doit quitter Matadi Mayo pour aller à l'USP. Le transport qui doit se payer aujourd'hui, c'est combien? Si tu habites Matadi Mayo, tu dois aller étudier à l'USP. Non seulement ça, c'est cette jeunesse qui doit débourser aujourd'hui au moins 750 000 $, 750 000 francs congolais pour payer le frais académique. Vacation soir, on m'a dit à l'ISP, c'est 935 000, près d'1 million. Mais que cette jeunesse qui va accepter, dans ces conditions, de demeurer indifférente? Merci, Nico. On ne peut pas rester indifférent. C'est la jeunesse qui est victime de cette gabégie, de cette escroquerie, de cette arnaque, de cette extorsion, de cette méchanceté du régime. Merci. Alors, Serge Seka, vous avez couvert tous les séjours du pape en République démocratique du Congo. Une petite déception pour certains déjà. Le pape n'a pas cité nommément le Rwanda, ni le cardinal Fridolin Ambongo. Il s'est plus focalisé sur les élections. Et puis, l'église catholique de la RDC n'a pas parlé des paroisses fermées suite à l'insécurité des prêtres enlevés et puis tués à l'est du pays. Voilà, merci pour la parole accordée. Je voudrais d'abord contextualiser. Oui. Le pape François arrive ici dans un état, sur le plan personnel, en rapport avec lui-même, quelqu'un de très affaibli, de très malade, 87 ans, et avec des problèmes de santé, problèmes aux genoux, problèmes de mobilité très réduite. Mais il a mis de côté son honneur et il s'est présenté
dans cet état-là, beaucoup, je crois, n'auraient pas le courage de se présenter en public dans un état si diminué. Ça, c'est très important. Le pape est arrivé ici, je l'ai entendu parler, j'ai suivi ses discours. C'est quelqu'un qui a pris le temps de suivre le pays. Si on regarde les parallélismes qu'il a établis en prenant les choses qui nous appartiennent, nos richesses, et aujourd'hui, la RDC, c'était diamant. Mais devant la Cinco, c'était encore fantastique parce qu'il a parlé de la forêt. Nous sommes la forêt de l'Afrique, l'autre poumon. Deuxième poumon mondial. Sa collègue, c'est en Amazonie, mais aussi sur le terrain de la foi, l'église du Congo constitue un poumon pour l'église, il faut donner de l'oxygène. C'est quelqu'un qui ne vient ici pas par hasard, parce que je peux me permettre de dire que le Congo lui tient à cœur. Je suis lui-même d'un pays, je dirais, en voie de développement, l'Argentine, c'est pas un pays très développé. Donc, jésuite de formation, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a grandi, qui a été formé pour vivre dans l'éclat et tout, et il comprend, je crois, un peu plus facilement la misère du Congo. En écoutant son discours au Palais de la Nation, je peux me permettre encore une fois de dire que le pape est allé au-delà de nos attentes. Il est allé en fait, il n'est pas venu pour nous faire plaisir. Et quand on veut réduire le problème du Congo au Rwanda, je pense qu'on lit seulement quelques pages du livre. Parce que le Rwanda n'a pas le moyen d'acheter des chars. C'est un pays traité, oui. Le Rwanda est en train de faire la sous-traitance quand il dit enlevez, ôtez vos mains du Congo, que le Congo n'est pas une mine qu'il faut exploiter. Et puis, quand il parle de l'égoïsme des gens qui exploitent les richesses pour venir, une terre à dévaliser, voilà le mot. Et ça s'adresse aux Européens, aux Américains. Le Congo et l'Afrique. Mais il est allé plus loin. En fait, il ne faut pas un dessin pour comprendre qu'il s'agit des Américains, des Européens, des Chinois, aussi, des Russes. Parce que des fois, on voudrait faire la part belle aux Russes en pensant que ce sont les enfants du cœur qui viennent ici. Non. C'est la même politique, mais chacun dans sa tendance, quoi. Dans sa tendance, dans son orgueil, dans son ego. Et je ne veux pas rentrer dans ces débats internationaux. Et le pape a eu de mots justes pour dire que nous sommes victimes à la fois du pillage, du vol de nos richesses, mais aussi des bafouements de notre dignité en tant qu'homme. La situation qui se passe à l'Est, cela s'est confirmé avec l'audience qu'il a accordée aux victimes. Malheureusement, il n'a pas fait le déplacement de Goma. C'était une bonne chose quand même, l'échantillon des victimes était venu à Kinshasa. Il avait écouté, et je pense que ces contacts-là, parce que c'était relayé par KTE et les autres chaînes, le monde entier a entendu. Qu'est-ce qui va changer? Parce que cette fois-ci, ça sera le chef de l'État, je pense, le plus respecté, parce qu'il est écouté de tous, à voir comment ils défilent tous devant le Saint-Père pour parler, pour discuter avec lui, même si le Vatican représente rien en termes de superficie, son prestige, son aura participera au lobbying de la République et après le départ du pape qui doit faire la RDC. Non. Sur le plan suivi diplomatiquement. Je pense que c'est une mouvance qu'il faut suivre. Oui. Et cela se passe à deux niveaux. Oui. Au niveau du Vatican, je pense que le pape, en le voyant, je pense que c'est très sérieux. Il prend en cœur la situation de la République démocratique du Congo, par des voies qu'il doit disposer, parlera directement aux concernés. Oui, parce qu'il ne doit pas s'arrêter à dénoncer. Il doit parler aussi. Parce qu'il a dit déjà ici, oui. Il parlera. Mais aussi, la responsabilité de nous, Congo, État congolais, de comprendre que... Vous voyez, dans cette arrivée du pape, il y a l'essentiel et il y a les détails. Mais apparemment, on voudrait tout entremêler et prendre les détails. Vous voulez décapitaliser cette présence. Aujourd'hui, le débat ne peut pas se situer au niveau des Ambongo et l'UDPS, non. Et quel a été... Il n'y a pas match. C'est-à-dire qu'on est en train de vous montrer la lune, vous regardez le doigt. Je ne vais pas vous couper la parole. Quel a été le péché d'Ambongo? Et pourquoi l'UDPS
ne condamne pas ces militants qui j'en arrive. Et là même, tu veux me distraire, tu veux m'amener dans ce que je suis en train de dénoncer. Le plus important est qu'on a eu un interlocuteur de taille qui a parlé de la République démocratique du Congo. Et moi, j'ai été surpris par la teneur de ces discours-là. Et il est allé même beaucoup plus loin au-delà de nos attentes, en dénonçant ce colonialisme économique. J'ai été au stade juste après. Il y a eu de l'agitation de jeunes gens qui disaient, et nous aussi on se mettait à insulter Ambongo. Quel a été ce péché? Je semblais comprendre que pour certains membres de l'UDPS, Ambongo c'était pas le lieu de dire tout ce qu'il avait dit là. Et qu'il aurait instrumentalisé parce que à la télé c'était pas passé, mais dans les stades les jeunes ont chanté Yebela Fachi Yebela Mandesili. Ça c'était au stade et c'est passé. C'était dans les stades, c'est passé. Et on lit sur je le dis parce que sur le net ça existe. Mais moi je vois pas les rapports qui existent, qui pourraient exister entre ce qui s'est passé là. Ambongo comme pasteur, et le pape l'a rappelé aujourd'hui, le deux fonctions de deux travail des évêques à la Cinco, la proximité avec Dieu et aussi la mission prophétique. Un prophète c'est qui? Nico Faye peut le dire mieux que moi, c'est celui qui a le courage d'annoncer l'évangile, de dire la parole à temps, à contre-temps, comme Jérémie, comme Nathan, qui est allé dire à un roi que tu as mal fait d'avoir pris la femme d'autrui. Si cela a dérangé, je pense que l'héros, Ambongo a été dans son rôle prophétique. Mais l'UDPS ne peut pas être surprise. L'UDPS ne peut pas être surprise parce qu'il n'y a aucun parti qui a la capacité de narguer, de provoquer. Et j'ai choisi les mots parce que nous sommes à la télé, autant que l'UDPS l'a fait. L'UDPS devait avoir une certaine résilience aujourd'hui, être capable d'accepter de prendre des coups comme Mohamed Ali. Parce que l'UDPS aujourd'hui est sûr de gagner. Fachi est sûr de gagner des élections, mais cela ne va pas. Mais justement, c'est comme un peu la mouche du coche. C'est contre-productif pour le régime si on s'apprend l'Église catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des défis que nous avons, au regard des responsabilités qu'assume cette Église-là, je le dis même sur le plan sociétal, il y a des endroits où il n'y a pas la présence de l'État, mais il y a la présence de l'Église. Le FCC avait osé à son temps, vous avez suivi le résultat, oui. Alors, moi, je ne voudrais pas trop m'attarder sur ces semblants de bras de fer qui n'en est pas un. En réalité, vous avez pris beaucoup de temps. Je termine en disant que le plus important aujourd'hui, on a eu un interlocuteur qui a ajouté quelque chose à la cause du Congo. Focalisons-nous sur ça, capitalisons ce moment, faisons en sorte que notre voix, déjà le Rwanda avait tout bloqué pour que à Kigali... Oui, qu'on ne puisse pas suivre, mais actuellement, on ne peut plus cacher l'information. Hein. Mais non, mais je crois que cette attitude de Kagame démontre que nous avançons même sur le plan de la communication. On n'est plus inerte comme par le passé. Au XXe siècle, oui. Aujourd'hui, nous devons faire encore mieux aller de l'avant. Merci, Serge Seka, parce qu'on doit aller maintenant sur le terrain au Nord Kivu, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi l'Église catholique... n'a pas parlé à des paroisses qui ne fonctionnent plus, expliquer ça au pape, des prêtres qui étaient enlevés, même tués au niveau des Bénis. Je pense qu'il y a des informations qu'on ne doit pas nécessairement le dire en public, parce que ils ont des familles. Le Vatican, si on considère que tous les évêques sont le collaborateur du pape, reçoivent les informations du Congo à temps réel. Donc, il ne faudrait pas que le pape, qu'on réduise des choses à notre connaissance, à notre sensibilité. Les informations au sein de l'Église circulent par des canaux appropriés et le Vatican est informé. Et qu'on tue, qu'on arrête, qu'on brûle, le Vatican est informé. Le pape a parlé de manière globale
et que le temps, Mais il n'était pas... Il a eu des rencontres avec les clergés, Merci. il a eu des rencontres avec les évêques, même avec ses ex-confrères, ses confrères jésuites, pas ex. Et ils ont eu suffisamment le temps d'en parler, au-delà des rapports et tout ce qui se fait de manière... Mike Gardidiana, on va se rendre sur terrain à Kilolirwe, dans les Massissi, hein, et les FARDC se battent contre le Rwanda, appuyé par le M23. Les FARDC pilonnent les villages environnants de Kichanga, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda et le M23 veulent bloquer l'axe Sake-Kibirizi et Kanyabayonga pour asphyxier totalement la ville de Goma, qui est la capitale provinciale, pour ainsi pousser les gouvernements à négocier, parce qu'ils ont pu réussir à couper la connexion entre Goma et Rutshuru. Merci pour la question. Permets-moi de faire un petit bond en arrière sur la question du pape. Je crois qu'on va revenir sur... vous avez posé une question fondamentale. Quel est le péché de cardinal Fridolin en Bongo? Je crois que ça, c'est une question de prisme politique. Vous avez rappelé ici Mosengo qui a parlé de médiocre. Il en a eu pour son compte. C'est quoi le problème? C'est que dans le contexte politique congolais... Mais le PPRD était perdant après. Non, allez-y. Mettons de côté les couleurs politiques. Dans la mentalité congolaise, c'est que le rapport de force entre l'Église et l'État est déjà détérioré. On a la perception de l'Église autant qu'on l'aura pour une autre formation politique du camp adverse. Et ça, c'est une tradition. Si vous voulez en parler maintenant, moi je crois que c'est une tradition. Moi j'ai vu combien de fois l'Église catholique a été pilonnée juste pour des questions de position. Malheureusement, c'est une culture qu'il faut décourager. Mais quelle est la mentalité? C'est que pour les autres aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. La proximité entre Mbongo et maman Olive Lembe Kabila, pour certains, dénote d'une... Ça frustre de l'autre côté. Exactement. Et il n'a pas été à l'aéroport, c'est comme si aujourd'hui... Hein, non, c'est pas ça le problème. Moi, je vous dis des vérités. C'est-à-dire les causes de la conséquence qui est arrivée. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a en face un homme de l'Église, mais qui a des couleurs politiques. Et ça, c'est une difficulté. Donc, il doit y avoir d'autres fidèles. Non, c'est pas ça. À la question fondamentale. Non, à la question fondamentale. Non, s'il vous plaît. Je vous donne des vérités. Laissez-moi continuer. Laissez-moi laisse-moi aller jusqu'au bout de la logique. Est-ce que si on va dans cette logique-là, c'est une théorie gagnante pour l'UDPS? La réponse est non, on le sait. Pourquoi? Je crois que malgré la théorie, il est difficile de dissocier un cardinal de l'Église catholique. C'est un exercice très périlleux. Le FCC l'a tenté avec Mosengo et les autres. Et la à l'époque. Exactement, ça a coûté très cher au régime. Je crois qu'il faudra éviter les erreurs du passé. Aujourd'hui, l'Église catholique, c'est presque un peu, j'ai envie de dire, comme une doctrine très prisée, où il est difficile de dissocier. C'est lui qui mène le bateau et l'Église. Et qu'aujourd'hui, cette Église-là, c'est targuant la poitrine d'être la plus grande force de la société civile au regard non seulement de ses actions sur le terrain, mais aussi de son accompagnement aux côtés de l'État, en termes des questions directes, écoles, hôpitaux et universités. Donc en gros, ça dit l'Église a une certaine légitimité dans ce qui constitue le contrepoids de l'action gouvernementale. Cependant, c'est un problème de prisme. Chez nous, on le comprend très mal. L'Église ne doit pas surplomber l'État. L'État n'est pas un parti politique. L'Église ne surplombe pas l'État, et c'est là où maintenant les erreurs des individus peuvent finalement porter préjudice sur le combat. Et aujourd'hui, je crois que c'est une question. Si vous voulez la réponse à cette question, c'est une question de prisme politique. Chez nous, le rapport entre l'État et l'Église catholique est un rapport d'adversité. Donc c'est logique que ce gens-là descendent dans le caniveau pour pouvoir lui porter aussi le coup. Sur la question de la partie S, je crois que faudra qu'on se regarde. Le Rwanda qui veut asphyxier totalement en face. La ville de Goma. Je crois que sur ces plateaux, je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est que la réalité aujourd'hui, même quand on veut accepter qu'il y ait une force régionale chez nous, on ne peut pas avoir une force régionale sur base des accords non respectés et qui déjà avant même d'entrer en application souffrent. C'est-à-dire l'arc-bouton qui nous a conduit à mettre en place justement cette force régionale est faussé dès le départ. Mais qui n'est pas une force. Maintenant la question sur le terrain, elle ne fait rien. Arrivons, laissez-moi finir la logique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les discussions de Nairobi, c'était la pommade qu'on a passée sur le deux camps
mais on n'a pas touché les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est que le Rwanda nous réclame deux choses aujourd'hui. Le Rwanda veut qu'on négocie derrière le M23, et l'État congolais, conscient qu'on a longuement négocié, ça nous a porté préjudice, ça nous a rien profité en retour, on refuse, on campe sur notre position. Le Rwanda continue à manipuler pour justement faire évoluer la position de la RDC. Ça, c'est logique, ça, c'est des choses qu'on connaissait. Je le dis une fois sur cette émission ici, dans la stratégie militaire, le M23, sachant qu'aujourd'hui, le rapport est presque dégradé, ça sera un mouvement très, très, très mobile. Ils vont tenter régulièrement de pouvoir bouger, de faire évoluer leur zone d'influence pour justement rendre difficile la stratégie de pouvoir lancer des assauts contre ces mouvements rebelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont presque nomades, gauche, ça et là, parce qu'ils savent que la plus grande force du M23, qui a un contingent très faible, ce sont les boucliers humains. Vivre au milieu de la société, la proximité rend difficile la stratégie militaire. Mais les FARDC ont mis à contribution les avions de chasse. Non, mais, au contraire, dans une guerre pareille, les avions de chasse ne sont pas appropriés. J'ai toujours dit cette guerre-là est stratégique. Vous n'allez pas pilonner des espaces de zone où, certes, il y a des rebelles, mais vous ne connaissez pas quel est les degrés, l'ampleur, justement, des dégâts collatéraux avec l'amour de la population. Mais sur le plan renseignement, l'RDC a exigé le départ des officiers rwandais. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça fait partie du commandement de cette force. Ça, c'est une autre paire de manches. Tout d'abord au renseignement, comment l'RDC peut gagner ça, c'est dans une approche diplomatique. Restons dans la question de terrain. Sur la question de terrain aujourd'hui, oui. Je veux juste rappeler au gouvernement qu'aujourd'hui, et j'espère que c'est la position qu'ils ont, la réalité sur la guerre de l'Est, tout ce qu'on a posé comme base à Nairobi, nous prouve à suffisance qu'on est parti sur le mauvais chemin. Et qu'aujourd'hui, la meilleure des choses à faire, ce Rwanda-là est obstiné derrière le M23 à vouloir une négociation et à revendiquer deux choses. Cette force vient dans l'idée de pouvoir jouer à la médiation, c'est-à-dire mettre ensemble deux protagonistes, oui, créer une zone tampon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, ça je ne le confirme pas, mais c'est une analyse que j'ai faite, dans les négociations des accords, on s'est beaucoup plus martelé sur l'absence des forces loyalistes rwandaises dans le contingent, mais on n'a pas tenu compte des individualités, les officiels qui pouvaient se retrouver dans les différents contingents. Exactement, c'est justement à ces niveaux-là qu'on a failli nous piéger. Et le bonheur, c'est qu'on a été vigilant, on l'a vu. Mais maintenant, le problème, c'est qu'au-delà de ça... Oui, le retard est lié. On va pas se voiler la face. Le retard, il y en a. Mais le problème, c'est que je préfère... alerter le gouvernement. Non, Obed, je préfère qu'on le voie en retard, qu'on ne voie rien du tout comme c'était avant. Merci. Il y a encore de problèmes, oui, mais l'essentiel, c'est qu'on fonctionne. À ces niveaux ici, ce qu'on peut dire sur cette réalité, c'est qu'on est en face d'une guerre et que si nous, on continue naïvement à croire, à continuer à porter sur la dimension diplomatique, croire naïvement aux États partenaires, merci, on se perd pour rien. Donc, à mon humble avis, cet accord de Nairobi est caduque et que l'État congolais doit trouver d'autres moyens parce que je suis aussi de l'école de ceux qui estiment qu'avec une guerre qui a duré pendant plus de 2 décennies, on ne peut pas aspirer à avoir la paix en comptant sur une dynamique externe. Le jour où l'équilibre de cette force-là ne tient plus, on retournera à la case départ. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Nico Faye Vital, les denrées alimentaires ont commencé à grimper avec des Goma parce que l'axe Goma-Rutshuru est bloqué par le Rwanda appuyé par le M23 et le Rwanda veut asphyxier encore totalement la ville de Goma en coupant donc l'axe Sake et Kibirizi-Kanyabayonga, c'est dans le Grand Nord. Et cela, l'objectif poussé Kinshasa à négocier, mais Kinshasa était quand même vigilant en demandant le départ des officiers rwandais qui faisaient partie de la force de l'EAC et pour se venger, le Rwanda a retiré tous ces officiers qui faisaient partie de la CIRGL. D'abord, j'aimerais préciser que oui, c'est Kigali lui-même qui a commencé par retirer ces hommes. Comment ça? La demande de Kinshasa est venue après. Comment ça? Alors, précision détail. Mais l'information, vous l'avez eu d'où? Parce que le gouvernement a communiqué officiellement via les FARDC. Oui, mais avant cela, Kigali lui-même avait commencé par retirer ces hommes. Là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui est celui de savoir quelle est la situation réelle sur le terrain. Oui. La situation réelle sur le terrain qui est plus menacée par chaque jour qui passe, c'est le M23 qui gagne du terrain. En dépit de tous les mensonges inoculés. Le Sukhoi. Aujourd'hui, il y a une rubrique. 13 jours que notre aéronef militaire
avait été touché par une requête rwandaise. Votre prétendue diplomatie aujourd'hui, dans le Kimia, Mbata, où est-il passé, qui a fait croire à mon peuple que pas peut venir pour bénir le deuxième. Quand le pays est attaqué, il y a de l'opposition au Nicolas. Ici, il a dit, Mbata a cherché à faire croire à l'opinion que le pape vient pour bénir le prétendu deuxième mandat. Mais Mbata lui-même a été mbatalisé. Il a été corrigé par le Kazala Mbongo. Mbatalisé. Et Kimia Namboka. Kimia. Les alliés d'hier qui deviendront des grands ennemis. Bama Chouana 50-50. C'était pas les catholiques et le rassemblement élu de PES 50-50. La théorie de 50-50. Elle est venue de qui? Elle est venue de qui? Basango Balobi, Basango Balobi. C'est venu de qui? C'est venu de qui, hein? Pouvez-vous répondre à ma question sur le plan sécuritaire, la situation? Je ne cesserai de me répéter. Je me suis déjà longuement prononcé sur la question. Oui. C'est une question essentiellement et principalement militaire. Néanmoins, vous êtes venu avec votre prétendue diplomatie, mais le constat est que le régime de Maïgo de Durham, lorsqu'il arriva... L'armée s'est basse sur le terrain. C'est que j'ai fini. Oui, allez-y. Le régime avait trouvé 145 territoires. Qui dit 145 territoires, dit 145 administrateurs des territoires. Tous nommés par Kinshasa, posant les actes dans leur poste à tâche, et ces actes-là produisaient les effets. Aujourd'hui, posons la question à ceux qui sont venus prétendument corriger. On en est où? Quel est votre administrateur des territoires à Rutshuru? Il siège où? Et ces actes produisent-ils les effets? Est-ce que vous savez que le Rutshuru, le territoire de Rutshuru, sa superficie dépasse le Luxembourg? La superficie de Rutshuru dépasse l'île des Seychelles. La superficie de Rutshuru dépasse le Hong Kong. La superficie de Rutshuru dépasse le Zanzibar. C'est-à-dire le M23, que vous continuez, vous, à vous contenter des déclarations, néanmoins, quand vous produisez... Il n'y a pas que des déclarations. Quand vous produisez les communiqués... L'armée qui se bat, qui veut récupérer Kichanga, ce n'est pas des déclarations. Tantôt, vous êtes contraint. Vous savez, la guerre, c'est comme une maladie. Plus vous mentez sur la maladie, par après, au finish, il n'y a personne. Quand vous mentez, combien de fois avez-vous menti qu'on a récupéré Kibumba? Il faut dire à mon peuple que le pape devait aller à Goma et qu'il devait dire une messe à Kibumba. La messe du pape devait se tenir à Kibumba. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La situation n'est pas la même. Où est l'autorité de l'État? L'autorité de l'État pour laquelle vous faisiez tuer mon peuple ici. Combien de ça de Congolais ont coulé parce que vous leur avez fait croire qu'avec vous, il y aura l'autorité de l'État? Revenons à Goma, là où les prix ont grimpé. Alors, les prix, qu'est-ce qui marche dans ce pays? J'avais dit en son temps que ce régime nous a fait reculer de 40 ans. On ne m'avait pas cru. Lelo Tozawapi. Lelo Tozawapi. Ba carte d'électeur Yamabe. Ba photo, ba tobimbe, ba zombie. Dites-moi un seul point où on a marqué le pas. Vous pouvez vous comparer. La loi sur la programmation militaire est là, vous êtes dans le papier. Tout n'est pas noir. Il y a le recrutement avec Angouma. Vous êtes dans le recrutement. Vous avez fait tuer les gens ici. Machine à voler, machine à tricher. Merci. S'il te plaît. Allez-y. Pouvez-vous comparer ma carte il y a Nangana où il y a Congo des pères et des mères? Merci en chitant rapidement. Dans les centres où il y a presque plus de machines, vous trouvez un centre avec une machine, la machine ne fonctionne pas durant une semaine. Merci en chitant. S'il te plaît, oui. La situation va de mal en pis sur terrain. Et aujourd'hui, le comble est que c'est toujours les agresseurs qui passent à l'offensive. Vous venez de le dire. La stratégie, c'est quoi? C'est étouffer, prendre Goma en étau. On a pris déjà du côté de Rutshuru. Maintenant, on va du côté de Massissi pour étouffer. Mais entre-temps, vous êtes à Kinshasa en train de boire, en train de danser et s'enivrer. Et entre-temps, le 23 pose les actes sur le terrain. Et vous voulez qu'on dise quoi?
Le patriotisme, le gouvernement n'est pas le patriotisme marche avec la vérité, pas le patriotisme dans le mensonge. Merci. Parce qu'aujourd'hui, mon peuple qui est à Goma, qui est à Djougou, et plus, nous parlons beaucoup plus de la situation dans le il y a aussi mais la situation dans le Touri, on parle de moins en moins. Où en sommes-nous avec votre état La mutualisation, Où en sommes-nous avec votre état de siège? On est en 4e prorogation. Le résultat, le gouvernement va où en sommes-nous avec IPDF pour la première fois? Ougandais, où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec l'EAC? Où en sommes-nous? Plus de 2 mois après? Dans la vie, ce qui compte, c'est le résultat. C'est comme un match de football. Oh, Tobeta qui bien. Mais on vous pose attention. Le score est de combien? C'est 1-23 à Zuki Tchanga. C'est ça le score sur le terrain. Merci, Nico. Le score n'est pas. Nous prenons la communauté de la témoin. Non, nous n'avons pas juste de prendre la communauté de la témoin. Nous voulons agir. Agissez. Et agir le plus vite serait la solution. Au lieu de contenter, de mentir la population. Merci. Serge Nseka, c'est comme si le FARDC ne communique pas tellement. Il y a certains médias internationaux qui ont non, je parle à Serge Nseka. Sur le terrain, c'est comme si les FARDC ne communiquent pas assez parce que la guerre est devenue aussi communicationnelle. C'est à moi de poser des questions. Laissez-moi chuter avec ma question. Il y a certains médias internationaux qui ont dit que Saké serait entre le Medium 23, une information qui est fausse. Pas de commentaires côté gouvernement ni côté FARDC, et cette information risque même de perturber la population de Goma. Mais je crois que Diana vient de le dire, l'armée c'est la grande muette, quoi. S'il y a de communiquer à passer, c'est vraiment dans ce qui est autorisé par la hiérarchie militaire. Et puis, mais quand un média international dit que ça qui est tombé, ça qui n'est pas tombé, et le porte-parole du gouvernement et le porte-parole des FARDC ne disent rien. Ce même média, il faut rester muet. Que vous respectez, que vous invitez, vers lequel accourent nos autorités, on dit qu'au sein des martyrs, le podium s'était écroulé, c'était la honte. Je ne vais pas citer les médias ici, mais c'était vraiment un lynchage en règle. Ce sont les médias que nous accordons, nous, beaucoup d'importance et qui constituent même pour nous, certains journalistes, des sources d'information. Non, c'est à la République démocratique du Congo de communiquer. Le podium qu'on a fait connaître des problèmes, non? Mais connaître des problèmes... Ce n'est pas ça le problème. Pouvez-vous... Nous sommes vers la fin de l'émission. C'est moi qui dirige le débat. Serge Nseka, revenons à l'est de la RDC. C'est une image que... Et la manière, l'intensité avec laquelle on rend l'information, mais qui n'est pas vrai. C'était exagéré. Et c'était une petite structure qui s'était affaissée. Et quand le gouvernement ne réagit pas... Et c'est là où se pose le problème. C'est comme si le gouvernement de Kinshasa ne comprend pas que la guerre a plusieurs fronts. Il y a des gens qui doivent assurer les services après-vente. Tout à l'heure, en posant la question, Diana a parlé de... On ne peut pas faire intervenir les avions parce qu'il y a la population. Mais voilà là où nous devenons des niansologues, nous devenons des spécialistes. Selon le cas... Mais il n'a pas tort non plus. Allez-y. Je suis en train de parler. Allez-y. Selon que le renseignement peuvent dire l'état des lieux, de la situation d'occupation du terrain, on peut ou ne pas utiliser telle ou telle autre arme et dans lequel se trouvent les avions. Ce sont des armes, des moyens que possèdent les forces armées. Le renseignement, un élément important dans une guerre. La communication, un élément important autant que les armes et tout le reste. C'est-à-dire que selon le cas, selon le lieu, on ne peut pas dire que parce que là, on ne peut pas utiliser. Non. Israël utilise des drones militaires, des avions militaires, même dans les cités. Dans les cités où la population reste assis, ils doivent traquer. Mais c'est tellement centimétré, c'est tellement millimétré, et qu'on atteint les cibles avec le dommage collatéraux très minimisables. Je voudrais dire que nous, Congolais, nous l'avons dit à propos du pape, nous devons garder l'élan, montrer notre volonté de finir avec ce qui se passe à l'Est et dire ce qui se passe exactement.
pas mentir, pas faire usage des mensonges. Mais notre armée est capable, parce qu'en 2012-2013, cette armée a fait preuve de son savoir-faire. Avec Baoum, Mamadou Dala. Sans la loi de programmation militaire, sans l'apport de l'EAC, on a obtenu des résultats. Je continue à croire que nous sommes capables aujourd'hui d'avoir des résultats, mais à condition que chacun reste dans son rôle. Qu'on nous donne l'information. Il y a plus de 300 médias ici, presque 500. Si on nous donnait l'information, nous, on parlerait, le monde nous écoutera. Je le crois. Je le crois. Et quand à un certain moment, on est beaucoup plus dans l'affairisme, mais si à un certain moment, on a comme l'impression, même nos autorités ont des intérêts dans ce qui se passe de l'autre côté. Alors là, il faudrait appeler Julien Paloukou pour nous expliquer les nouveaux minéraux qu'on a retrouvés, les pyrochlores, et tous les restes, et établir les rapports de cause à effet dans cette situation de guerre qui ne finit jamais. Serge Seka, toujours parlons sur le plan communication. Il y a des fake news qui ont inondé la toile, donc l'œuvre de l'ennemi. On a dit que des colonels qui commandent les 2 bataillons dans le Massissi Rutshuru auraient déserté pour embrasser l'homme 23. Une fausse information, ces officiers sont sur le terrain. Mais tout cela, il y a silence radio au côté Kinshasa. Mais qui gagne dans ce genre d'informations? C'est l'ennemi. C'est celui qui combat. Mais le gouvernement et les FARDC devraient préciser. Cet ennemi-là, pour ne pas laisser le champ libre à l'ennemi. Je commence d'abord par les autres. Oui. À occuper les médias tant au niveau national qu'international. Ils ont compris que tellement qu'ils ont péti, qui défendent une cause déjà perdue, ils doivent avoir des alliés, notamment dans la presse et à travers le monde. Mais nous, je me pose la question, est-ce de l'incompétence, est-ce de l'insuffisance, de la complicité ou de la mauvaise foi, je ne sais pas trop. Et les gens se taisent à dessein, la population sur le lieu. On en avait parlé à la dernière émission ici. Quand ils lancent des alertes, ils mettent combien de temps pour intervenir? Voyez-vous, ces gens-là foutus de se déplacer, de se déranger pour communiquer. Alors qu'aujourd'hui, si nous voulons aller plus loin dans le... Mais ça risque de démoraliser même les morales des troupes sur le terrain. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui. Des gens qui sont en train de sacrifier leur vie, et qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? Qu'ils sont en train de déserter, ils sont en train de fuir, incapables de tenir une arme. C'est contre-productif, et je finirai par croire que les ennemis de la République démocratique du Congo sont en République démocratique du Congo, et surtout dans le gouvernement. Merci, on est à la fête de l'émission, mais vous aurez 30 secondes, Mac et Gardi Diana. Une petite évaluation sur la mutualisation des forces UPDF et FARDC. C'est comme si la moisson et les maigres dans la région de Béni. Les tueries se poursuivent. Même à Iromou, une cinquantaine de civils ont été massacrés. Et pourquoi ne pas laisser quand même le commandement aux lieutenants-colonels qui ont été formés au niveau de l'école des guerres, qui pourraient être supervisés par un général, parce qu'il y a beaucoup de généraux sur le terrain. Je vais faire simple sur cette question parce que j'ai beaucoup de choses sur quoi répondre dans mes 30 secondes. C'est que sur la notion de cette mutualisation avec l'UPDF, j'ai toujours dit, dans une guerre entre la RDC et le Rwanda, l'Ouganda ne sera jamais pour la RDC. Ça, c'est pour des questions d'histoire et pour des questions de réalité, même pour des questions d'intérêt. Maintenant, dans le fond, laisse-moi revenir sur un élément. Je crois que la nuancologie, comme en parlait Serge Nseka, ça serait dans son chef parce que syntactiquement, il a entendu le mot du départ, mais il n'a pas compris la base qui était derrière. Dans ces genres de guerre, on n'utilise pas les avions de guerre sans mesurer l'ampleur des dégâts collatéraux. Mais c'est des guerres classiques, ce n'est pas le terrorisme avec ADF. Allez-y. Je répète, on n'utilise pas les avions de chasse sans mesurer les dégâts ou encore l'ampleur des dégâts des dommages collatéraux. Je crois que c'est l'essentiel, la base de ma phrase, que malheureusement il n'avait pas compris. Il a parlé des nuancologies. Jusqu'à là, on n'a pas connu des dégâts humains côté civil. Est-ce que vous comprenez le sens de la question? Il a dit, j'ai évoqué que dans le type de guerre qu'on a, ce qui rend la stratégie difficile, c'est qu'on ne peut pas pilonner régulièrement comme si on le faisait dans une guerre classique, parce que quand on a des ennemis qui vivent avec la population, dans ces genres de guerres, on n'utilise pas les avions, des boucliers humains. Des boucliers humains sans mesurer l'ampleur des dégâts collatéraux. Donc je crois qu'à ce niveau-là, la nuancologie serait peut-être de son côté. Maintenant, sur ma question, votre question, je crois que vous n'aimez pas les réponses brèves. La réponse a été brève, c'est que dans la mutualisation des forces avec l'UPF, je l'ai... Problème de beaucoup de généraux au front. Non, le problème n'est pas un problème de beaucoup de généraux. Si vous regardez l'armée, par exemple quand vous parlez de l'armée congolaise, si vous regardez cette armée-là,
Il y a des problème gens... de commandement, c'est pour vous. Laissez-moi vous répondre, on n'a que 30 secondes, à moins que vous ajoutez. Oui, allez, dans 30 secondes. Parce que, dans le fond, cette armée-là, je vous rappelle qu'il y a des formateurs de gens qui vont donner, former même des militaires étrangers. Le problème est simple. Dans la question de la guerre de l'Est, j'entre pas dans le théâtre. Mais la maladie, c'est, tu vois toute la destruction qu'on est en train de faire ici. Tous les débats, les théâtres que Nico Falmbiga est en train de faire ici. C'est pas dans Merci. C'est pas dans le champ. Permets-moi. On est à la fin, malheureusement. On est à la fin. En 10 secondes. 5 secondes rapidement. En 5 secondes. Oui. Je crois que dans cette question de la guerre de l'Est, Merci. c'est une guerre qui date depuis 2 années. Cette guerre aujourd'hui est en train d'évoluer. Le Rwanda, le monde l'a compris. Merci. Ici reste la dimension militaire. Faudra le faire. C'est pas dans... Il y a eu des recrutements. C'est pas... Croyez-moi, Avec si pompe. vous qui voulez l'armée ne peut pas parler à ces stades ici. Que le Rwanda communique comme il veut, autant que la France 24 nous bombarde chaque jour, que Mais il y a quand même des fake news sur place. Contredire. Oui, on est Non. Qui vous a appris que l'armée ne peut pas communiquer? Lorsqu'on perd un territoire en Ukraine, oui, vas-y. bien que ça commence toujours du côté des Russes. Et qui reconnaît en dernier lieu? Qui reconnaît la perte d'un territoire? Si on est à la fin de l'émission. Aujourd'hui, les modes modernes, les guerres classiques, on communique même les pertes. Qui donne le nombre de pertes? On est à la fin de l'émission. Qui donne le nombre de pertes? Laisse-moi t'expliquer la notion de la communication. Non, on est à la fin. Laisse-moi te laisser. Merci. On donne le nom des armes et le nombre de munitions. On est à la fin de Il ne l'émission. faut pas tromper les gens. Papa Yé, c'est pas moi qui ça. Si tu veux discuter du pape, on est à la fin. Papa Yé qui me souhaite ça. Diplomatie de ça. Qui n'a pas le sucre le mat. On communique. Les armées communiquent. Et dimanche, Pentagone communique. Et à Béni, sur la radio et télé Gabin Béni. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.